Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo chez Clean & Covering. Enfin une nouvelle vidéo, comme vous l'avez pu le voir et vu dans le titre. Enfin, yeah mon ami, yeah la gamme Fraber, on y passe enfin. Alors oui, on a mis effectivement du temps, ça fait longtemps qu'on vous annonce les vidéos sur la gamme Fraber qu'on a reçues depuis un petit moment. Encore une fois de chez Ijimeka de la part de Jonathan et Emel. Merci à vous les amis, un petit coucou au passage. Tout simplement parce que on était super sollicités les derniers temps. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous avez vu, le planning était super chargé. Et pour ceux pareil qui font quelques vidéos et quelques tutos, vous pouvez savoir à quel point ça prend du temps quand on essaye de faire les choses bien, de faire quelque chose de carré dans les règles. Donc voilà, je voulais simplement prendre le temps de pouvoir avoir un beau support et pouvoir prendre le temps aussi de vous faire une belle vidéo et un beau retour explicatif sur la gamme Fraber qui le mérite. Nous on l'utilise au quotidien, vous le savez, avec Lauriane qui n'est pas là aujourd'hui. Mais qui me suit dans mes dires et dans mes dans mon avis, qui est aussi très fan de la gamme Fraber. Donc aujourd'hui, on va pas s'épancher sur toute la gamme, on va parler de deux thèmes, les jantes et le pré-lavage. Donc pour parler du pré-lavage en soi, j'ai sélectionné quoi? Le Spumon Hyper, que vous connaissez peut-être, ou dont vous avez entendu parler. Donc le Spumon Hyper qui est un shampoing, un shampoing de pré-lavage hard, donc très hard, qui est censé pouvoir justement décrasser un maximum le véhicule, avoir une action démousticante. Il s'utilise sur les plastiques, les joints, les jantes, enfin vraiment un produit super polyvalent et un des plus efficaces et les plus puissants de la gamme Fraber qui peuvent nous proposer. Donc on va tester ça allié au Trifoam. Le Trifoam qui est lui un agent moussant, donc qui peut avoir un intérêt selon le canon à mousse qu'on utilise quand on a certains qui sont pas super efficaces, donc qui permet de créer une mousse plus dense. Ça peut avoir un intérêt visuel puisqu'ils sont colorés, hein, ils en ont plusieurs, le bleu, le rose, le fuchsia, le jaune là en l'occurrence. Donc voilà l'intérêt visuel pour les vidéos, pour le côté sympa, côté agent moussant, mais en soi voilà, c'est plus pour la vidéo et pour pouvoir mettre en avant ce produit qui peut avoir dans certains cas un grand intérêt. Et ensuite, pour la phase des jantes, on parlera du Superlega, que pareil vous connaissez vraisemblablement, qu'on utilise aussi très régulièrement. Donc le Superlega nettoyant jante et le Red Wheel qui est le décontaminant ferreux, diluable. Donc voilà, on va pas perdre trop de temps sur l'introduction. Donc le pré-lavage, à la limite ce que je vous propose c'est qu'on passe directement sur le support, on fait le tour du véhicule. Aujourd'hui c'est sympa, c'est un Touareg, les tout derniers Touareg R, Airline qui est sorti, qui est chez nous pour un traitement céramique. Donc forcément on va passer par toute la phase de préparation, dont le pré-lavage hard. Donc on commencera avec ces deux produits au foam lance. Ensuite on s'occupera des jantes, on fait aussi prestation des roues, donc on démontera tout. Voilà, donc on va suivre ça ensemble. Je vous propose, on fait le tour du véhicule, comme ça vous voyez l'état, et ensuite on passe à la phase produit. A tout de suite. Donc voilà pour le véhicule. Je disais, un Touareg Airline. Donc il est chez nous pour prestation céramique. Bon, c'est vrai que là, le temps est pas au beau fixe, mais on voit quand même, voilà l'état dans lequel il est, toutes les traces. Sur les côtés, voilà, je pense que ça va être beaucoup plus flagrant. Ah, coucou Targa, ça va fille? Mon assistante, une belle jante en 22 pouces, bien crade, donc on va bien pouvoir tester le Superlega et le Red Wheel. Pour la carrosserie, vous voyez que le pré-lavage, comme dit, on va pas parler du shampoing de lavage et de l'action avec le gant, mais rien que le pré-lavage, ça va nous permettre de voir justement cette action sur toute cette bouffe qui est accumulée sur la face arrière aussi. Bah, vous le voyez, c'est wow. Donc on va voir ce que nous propose et quel résultat nous donne le Spumon. Et voilà le tour de la bête. Donc on passe au produit. Je vous dis à tout de suite les amis. Et voilà, donc on a fait le tour du véhicule, vous avez vu ensemble l'état. On va passer directement au pré-lavage. J'ai préparé ma lance. Oui, petite infidélité à Ijimeka, je suis désolé. Je suis revenu aux prémices suite au changement, parce que je suis passé avec le petit pistolet à raccord. Et du coup, mon canon à mousse Kranzel ne s'adaptait pas, donc je suis revenu à mes premiers amours, on va dire. Enfin, amours qui n'en ont jamais été un, mais bon. Enfin bref. Donc, il y a déjà l'eau à l'intérieur. J'ai préparé le Spumon. Donc le Spumon, il recommande entre 100 et 200 ml pour une foam de 1 litre. Du coup, je suis parti sur 150. Ce qui correspond à une dilution 1,6, 1,7. Sauf erreur, si je ne m'abuse.
La dilution recommandée est entre 1,4 et 1,9 pour le canon à mousse. Et il vient compléter avec 50 ml de trifoam. Donc là, il recommande plus entre 10 et 30 ml. Maintenant, voilà, j'ai une possibilité de réglage assez vaste sur le canon à mousse, donc je vais pouvoir mettre moins concentré, que ça ne me fasse pas une mousse trop épaisse non plus, mais pouvoir avoir un côté couleur qui soit sympa. Comme dit, après, ça ne rendra pas l'action de prélavage plus efficace. Hein. C'est pas le but d'en mettre plus, c'est plus pour avoir une couleur voilà, qui ressorte un peu plus. Et je vais ouvrir ma valve de manière à avoir une mousse qui soit pas trop dense. Donc voilà, c'est prêt, je le branche et on passe au prélavage. Nous revoilà ensemble les amis, donc je viens finir le prélavage. Comme vous l'avez vu, hein, je fais en 2 étapes, alors je répète pour ceux au pire qui ne suivent pas ma méthode. Comme dit, je mets un coup de prélavage, comme vous l'avez vu la première fois. C'est là ensuite où j'ai coupé, hein, parce que je n'avais pas l'intérêt d'attendre. Même si au montage, je l'ai mis vraisemblablement en accéléré. Mais juste pour vous montrer qu'après, en fait, simplement, je passe un coup de pinceau pendant le prélavage sur tous les petits endroits qu'on aura du mal à atteindre avec le gant, comme ce genre de phare, les contours des sigles, des rétros, les joints, surtout ceux-là qui sont en noir brillant. Et après, je remets un petit coup de prélavage et je rince. Donc voilà, je viens de rincer et je vous laisse constater que, comme je vous disais, le Spumon est très efficace. Tout ce qu'on avait là au niveau du voile routier est déjà bien parti. Hein, donc il n'y a pas eu d'action mécanique encore. On est juste sur le prélavage. J'ai pas encore sorti le gant. L'arrière pareil, hein, il était maculé. Vous voyez que tout aussi efficace qu'un M7. Hein. Je vais le citer parce que après voilà, il n'y a pas de jalousie. Le but est d'être impartial et de faire aussi un comparatif par rapport à ce qu'on connaît. Le M7 reste une référence en la matière, tout le monde le sait bien, on va pas s'en cacher. D'ailleurs, c'est même celui que je vais utiliser avec mes 2 seaux juste après quand je passerai à l'étape du gant. Mais voilà, c'est tout aussi efficace qu'un M7, alors voire plus. Franchement, bonne question, il faudrait faire 2 véhicules ou moitié-moitié. Mais très clairement, c'est très efficace. Hein. Vous voyez, plus sur du noir, les traces, elles ressortiraient de suite. Surtout sur ces arches de roue, on verrait de suite. Les jantes, bon, je les ai pas nettoyées puisqu'on va les démonter, on va les faire à part. Mais vous voyez que rien que déjà un petit coup de prélavage, ça a déjà bien aidé aussi à décrasser tout ça.
Et de toute façon, là, on verra le Super Lega et le Red Wheel. Mais voilà. En tout cas, le Spoomon, lui, bien validé. Même l'effet démoustiquant, hein, vous voyez que sur ces rétros. Alors certes, il y en a encore peut-être un ou deux. Mais le capot, pareil, hein, vous vous souvenez, il était maculé. Voilà, il en reste un, pareil, on va pas mentir. Mais tout le reste, et on le voit parce qu'avec l'eau, comme vous le voyez, ça ferait des traces. Pas dire oui, mais c'est parce que c'est mouillé, on voit pas. Comme vous le voyez, l'eau, ça fait des auréoles et ça sèche toujours autour des fientes. Et là, c'est pas le cas. Et pourtant, je vous ai bien montré avant que le capot, toute cette partie-là, c'était maculé de moustiques. Et j'ai pas passé le pinceau. Le pinceau, je me suis contenté des grilles de calandre, du logo, etc. Et j'ai un témoin. Voilà les amis. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. Moi je vais continuer mon lavage parce que j'en ai encore pour un petit moment. Et puis on reprendra la vidéo sur les jantes. Allez, je vous dis à toutes, bye bye. Les amis, donc on se retrouve. On a fini le pré-lavage et tout ce qui allait avec le trifoam et tout ça. Et on passe comme prévu aux jantes. Joli modèle en plus en 22 pouces, mat. Comme vous l'avez vu, bon, elles sont déjà passées au pré-lavage, mais elles sont toujours bien dégueulasses. Je vous rapprocherai un petit peu que vous puissiez quand même voir avant l'état. Et on va passer donc au Red Wheel et au Super Lega. Alors pour vous expliquer, normalement, la procédure simple, et là-dessus il n'y a pas de débat à avoir, c'est on lave, c'est-à-dire qu'on utilise d'abord le nettoyant jante, en l'occurrence le Super Lega, et après on passe le Red Wheel en décontaminant, exactement comme pour une carrosserie. D'abord on lave et après on fait les phases de décontamination. Beaucoup utilisent le décontaminant avant, pourquoi? Parce que c'est violet, c'est sympa, on a l'impression que c'est plus efficace, mais rien du tout en fait, hein. Vaut mieux nettoyer avant, enlever le plus gros et après se servir du décontaminant pour enlever ce qui n'a pas pu être enlevé par les shampoings. Mais comme là le but est de pouvoir vous montrer l'efficacité du Red Wheel, ce que j'ai décidé c'est de faire justement à contrario de la méthode, la bonne méthode, du moins celle que moi je plébiscite. Donc à savoir, on va directement mettre le Red Wheel sur la jante. J'en prendrai une autre pour vous montrer l'efficacité du Super Lega, et à laquelle à la limite on passera peut-être un Red Wheel après pour montrer que le Super Lega a déjà une action bien efficace. Mais en l'occurrence sur cette jante et pour montrer l'efficacité du Red Wheel que je vous remontre, voilà, on va l'utiliser directement sur la jante, pas encore nettoyée. Bon, elle a comme dit juste été prélavée ce matin avec la mousse. Le Red Wheel par contre, je vais l'utiliser en 1-1, ça c'est un avantage de ce décontaminant, c'est que c'est un des rares, bon c'est pas le seul, mais c'est un des rares justement à être diluable et aussi efficace, donc justement pour les carrosseries c'est pas mal, moi je l'utilise quasiment toujours dilué sur les carrosseries, j'utilise que celui-là, c'est bien de l'utiliser en 1-1, c'est déjà plus safe et en plus c'est plus économe. Et donc voilà, comme ça je vais l'utiliser, parce que après les gens qui font pas non plus sont pas pourris. Mais bon, pour parler de la jante, donc je vais vous prendre avec moi et on va faire le tour ensemble, comme ça vous allez voir. Voilà à quoi ça ressemble. Alors ça c'est toujours, hein, c'est pas abîmé, c'est toujours des petites particules de sable et de choses comme ça qui n'ont pas été lavées. Donc comme je vous disais, il y a eu le pré-lavage, mais ça n'a pas été... Mais je pensais surtout à... Là à mon avis il y a du dépôt de fer. À l'intérieur aussi. Je vous montrerai la face interne. Voilà, donc comme ça on voit l'état. Donc je vais y mettre le Red Wheel. Je vous repose. Mon EPI, parce que ça reste un produit décontaminant, donc agressif. Donc je vais mettre mon masque. Donc on voit qu'il fait bien son action, même dilué en 1-1. Vous voyez là, tous ces changements de couleur. Après je sais pas si c'est très visible, mais on voit que la mousse est beaucoup plus... elle est rosâtre en fait, que blanche. Et comme vous le voyez, c'est de la mousse en plus, donc ça se fixe, ça reste en place, et ça c'est super pratique. Donc on va rincer ça ensemble, et on se retrouve pour voir le résultat.
Bullseye. Et voilà les amis, donc je vous retrouve pour le résultat. Alors j'ai séché la jante pour avoir quelque chose de parlant, parce que humide, forcément, ça aurait fait propre. Mais on peut voir que ça n'a déjà plus rien à voir. Alors certes, elle est encore sale, c'est pas le but. Pour ça, il y a le Super Lega, et qu'on aurait dû passer avant, justement. Mais le but, c'était de vous montrer l'efficacité du produit. En plus, vous avez pu voir que la réaction, bon, elle a été plus que significative. Toutes les coulées violettes que j'ai pu vous montrer, notamment sur la face interne. Face interne, donc on voit mes traces de pinceau. Ça, c'est de la saleté. Au niveau de la contamination ferreuse et de l'état général, je peux vous dire que c'est un bon produit. Donc maintenant, on va essayer une autre jante avec le Super Lega. Et on va comparer ça. Et voilà, donc même type de jante. Elle est là-bas, celle qu'on vient de faire. Même type de jante, même état. Je montre brièvement. Et donc là, on va tester le Super Lega. Alors pour la dilution, je vais l'utiliser en 1/10. Ce qui reste assez soft, mais vous allez voir que c'est bien suffisant. À tout de suite. Et nous revoilà ensemble. Donc celle-là a été faite, comme je vous le disais, au Super Lega en 1/10. Et on va regarder tout de suite le résultat. Donc voilà. Non, ça la rogne un peu. C'est pas de la saleté. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas photo face interne. Je vais sécher aussi que ce soit parlant. La trace de mes doigts, ouais, bon, j'ai pas passé de coup de microfibre, c'est vrai que ça mériterait un coup de séchage. Ça, c'est juste des gouttes d'eau qui coulent, c'est pas des traces. Oui, un petit coup de microfibre, juste. Là, j'ai juste fait au séchoir. Voilà, l'autre est là-bas. Celle qui a été faite juste au décontaminant. On voit qu'il y a encore toutes ces traces. Alors là, effectivement, ouais, aussi, les traces de poussière, etc. Il y en a encore quelques-unes. Celles-là vont être obligées d'aller chercher. Le goudron aussi, mais pour du indice. Top produit, aussi validé. Et voilà, je m'occupe des autres et je vous retrouve de suite.
Et nous revoilà ensemble les amis pour la conclusion et le final. Vous avez vu, je me suis changé, j'ai la barre qui est un peu poussée, enfin bref je sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, je prends le relais pour la conclusion de la vidéo. Comme d'habitude depuis les derniers temps, j'ai laissé passer un petit laps de temps en fait avant de faire mon retour, tout simplement pour voir s'il n'y a pas eu de problèmes particuliers sur certains produits, des incompatibilités, des problèmes qui peuvent remonter par la suite, ce qui n'a pas été le cas. Et ça me laisse le temps de faire une belle conclusion aussi et de vous faire mon retour sur ces 4 produits qu'on vient d'essayer ensemble, sur le Touareg qui est parti et qui a été livré entre temps, et je vous mettrai de toute façon à la fin, dès que j'ai fini, quelques photos, peut-être vidéos, voire que vous puissiez voir le résultat final du Touareg, parce qu'il y a le traitement céramique qui a été fait depuis avec la Kenzo. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc, pour revenir sur les produits, comme vous avez pu le voir, on a utilisé le Spumoniper, que je vous remontre. Donc voilà, shampoing de prélavage hard. Donc que dire sur le Spumoniper, à part que j'en suis très content. Comme je vous avais dit, je l'avais comparé avec le M7, qui reste une référence qu'on n'avait pas cachée, hein, parce que tout le monde le sait. Et c'est clairement un concurrent direct du M7. Aujourd'hui, franchement, je le place clairement au même niveau. Je le place clairement au même niveau, au niveau de l'efficacité, de l'aspect hard, du pouvoir moussant de ces choses-là. C'est franchement un très très bon produit. Il y a même un petit plus à la limite que je pourrais rajouter par rapport au M7. Alors c'est vrai, il n'y a pas le côté vert, etc. qu'on peut avoir à la limite de base dans le M7, quoique la mousse soit pas verte, mais elle reste un petit peu colorée. Celui-là par contre va avoir une odeur qui est beaucoup plus agréable qu'un M7. Donc voilà, ça c'est mon avis perso. Après ça reste les goûts et les couleurs. Hein. Et le prix. Le prix n'est pas négligeable non plus, puisqu'on va être sur un produit qui est moins cher qu'un M7, et ça quand on l'utilise en grande quantité ou même en faible quantité, hein, peu importe. C'est vrai que l'économie est plus grande quand on l'utilise comme nous, détailleurs, à grosse quantité, mais même vous, à votre niveau, je suis sûr que l'économie n'est pas négligeable et elle peut être intéressante. Donc voilà, un très bon retour sur ce produit. Comme je vous avais dit, hein, je le connaissais, j'en avais beaucoup entendu parler, au moins je m'en suis fait mon idée, mais qui reste, voilà, comme je vous le disais, très linéaire par rapport à ce que j'ai pu entendre et complètement d'accord. Le Trifoam, comme je vous l'avais dit, après pour moi c'est pas un produit indispensable, tout dépend, après ça c'est mon avis. Pareil, les personnes qui vont avoir un canon à mousse, un foam lance qui est peut-être un peu moins efficace, ou simplement un Karcher qui est peut-être aussi de moins bonne qualité, vont peut-être trouver un intérêt à ce produit. Les gens qui font beaucoup de vidéos, qui cherchent l'aspect visuel, vont trouver peut-être plus d'intérêt à ce produit. Voilà, donc c'est pas un mauvais produit, quoi qu'il en soit. Si je devais le noter, je mettrais 5. Je mettrais 5 parce que c'est un produit qui fait le boulot en tant qu'agent moussant, clairement, c'est sûr qu'il remplit son rôle. Si vous avez du mal à avoir une mousse dense, rajoutez ce produit, il n'y a pas besoin d'en mettre des litres. Comme je disais, c'est entre 10 et 30 ml par auto. Moi, j'étais un peu plus généreux pour avoir un aspect coloré plus sympa. Après, pareil, hein, quand on voit le prix du bidon, si on peut appeler ça comme ça, de la bouteille, voilà, parce qu'on n'est pas sur du bidon, et puis la consommation qu'on met, on reste très raisonnable. Donc c'est un produit intéressant pour l'aspect moussant, il fait clairement le job, visuellement, c'est toujours sympa. Donc voilà, c'est un produit à avoir dans ses armoires. Et comme je vous disais, il y a plusieurs couleurs, hein. Il y a le bleu, le violet, le vert, le neutre aussi. Enfin voilà. Donc pour la phase lavage, enfin pré-lavage tout du moins, un très bon combo que je vous recommande. Et si vous êtes adepte du M7 et que vous n'osez pas forcément passer le pas ou avez peur d'être déçu, franchement n'hésitez plus. Et c'est un très bon combo que j'adopterai avec grand plaisir. Pour la phase des jantes ensuite, on a pris le Super Lega. Le Super Lega aussi que je vous remontre et que j'ai dilué en 1,10. En 1,10 par rapport à l'état du véhicule, et comme vous l'avez vu sur les vidéos, c'est clairement suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il fait amplement son job. Donc là je vais pas venir à le comparer à d'autres, hein, parce que c'est pas le but. C'est pas que j'ai pas envie, mais c'est pas forcément le but. Et puis voilà, le comparer à quoi? Un P7, on va pas être forcément sur les mêmes ratios de dilution, sur un Bilberry ou un autre wheel cleaner, c'est assez complexe. Le but c'était simplement de voir, voilà, on connaît le coût du produit. Pareil, encore une fois, sur la gamme Fraver, c'est des produits qui sont très concurrentiel et très bien placé en ordre de prix. Au niveau efficacité, comme je vous l'ai montré, en 1 pour 10, c'est amplement suffisant pour de l'entretien courant. Si vous cherchez quelque chose de plus puissant, dilué en 1,5, voire en 1,3, enfin voilà. Donc je crois que même 1,3, c'est pas recommandé, c'est 1,5 maximum. Mais quoi qu'il en soit, il y a moyen d'avoir plus puissant et on va être sur un produit très efficace. Et le Red Wheel qui est un décontaminant ferreux. Bon là j'ai gardé mon petit pulvé de dilution pour bien vous montrer justement aussi que je l'utilisais en 1,1, donc diluable. Ça c'est un gros avantage par rapport à d'autres, et vous voyez qu'il fait clairement le job. Alors peut-être
Encore une fois, ça va peut-être pas être assez puissant pour des jambes très encrassées, rien ne vous empêche de l'utiliser pur, hein. Il est très efficace comme ça, il est compatible, il n'y a pas de souci. Maintenant, 1.1 c'est un gros avantage quand on fait de la carrosserie, quand on fait des véhicules peu contaminés ou qu'il y a un certain risque, qu'on a peur avec un support fragile. Voilà, c'est un produit qui a clairement sa place dans les étagères parce que d'autres ne pourront pas apporter cet aspect sécuritaire. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Moi je suis clairement satisfait. Bon après comme je vous disais, hein, par le Spoomon, c'était la première fois que je l'utilisais, tout le reste j'ai l'habitude de l'utiliser. Voilà, au moins vous mettez des images dessus, ça permet d'avoir un avis neutre, autant qu'il le soit. Enfin tout du moins vous me connaissez. Après certes je travaille avec Hygieniqa et j'apprécie la gamme Fraber, autant quand il y a des produits qui valent pas le coup ou voilà, qui sont décevants, j'hésite pas à vous le dire non plus. Mais là, sur ces 4 produits là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, de nuit, de soirée, peu importe l'heure qui sera quand vous regarderez la vidéo. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous promets une prochaine vidéo assez rapidement avec le reste de la gamme Fraber, parce que vous doutez bien qu'avec 4 produits on est loin d'avoir fait le tour, donc il y en a pas mal qui nous attendent encore, dont justement les prêts à l'emploi destinés à un usage particulier et amateur. Donc voilà, à très bientôt les amis, j'espère que ça vous aura plu et je vous laisse avec quelques vidéos et photos du Touareg fini. À très bientôt chez Clean & Covering, bye bye. Popping pillies, man, I feel just like a rock star.